Lorsque le 8 janvier 1959, Fidel Castro et ses barboudos entrent dans la Havane et prennent le pouvoir, les États-Unis oscillent entre surprise et indifférence. Pourtant, leur homme à la Havane, le dictateur Batista, a déjà quitté Cuba. Washington prend la mesure de la révolution en 1961, lorsque Castro entame la nationalisation des terres et des entreprises américaines et rompt les relations diplomatiques. En représailles, cette même année, l'invasion échouée de la baie des Cochons, sponsorisée par la CIA, envenime davantage la situation. En février 1962, Washington décrète l'embargo financier et économique contre l'île, alors que le régime de Castro se rapproche de Moscou. En octobre 1962, la fameuse crise des missiles frôle le conflit nucléaire mondial. C'est alors que Castro confirme le caractère communiste de sa révolution. En 1982, Washington ajoute Cuba sur sa liste des pays accusés de soutenir le terrorisme du fait de son engagement aux côtés des mouvements révolutionnaires d'Afrique et d'Amérique latine. L'effondrement de l'URSS, principal soutien de Cuba, provoque au début des années 90 une crise économique et oblige à réintroduire le rationnement de carburant et de nourriture, des années que le régime nomme période spéciale. Au sommet de cette crise, à l'été 1994, plus de 35 000 Cubains se jettent à la mer sur des radeaux de fortune pour tenter de gagner les côtes de Floride, distantes de moins de 200 km. Alors que le Congrès américain a renforcé le blocus commercial par la loi Burton-Helms en 1996, un nouveau conflit éclate en 2000 entre les deux pays à propos du petit Balsero, rescapé d'un naufrage près de la Floride. Après 7 mois de bataille juridique, Elian González est finalement rendu à son père à la Havane. Une victoire pour Cuba. En 2002, l'ex-président américain Jimmy Carter se rend sur l'île. S'il critique le manque de liberté politique à Cuba, il se joint à ceux, de plus en plus nombreux, qui demandent un assouplissement de l'embargo contre Cuba. 4 ans plus tard, Raúl Castro remplace formellement son frère Fidel au poste de président. Il entame des réformes économiques pour laisser plus de place à l'initiative privée. Et puis, lors de la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela en 2013, le président Barack Obama et Raúl Castro échangent une poignée de main, un geste sans précédent entre dirigeants des deux pays depuis plus de 50 ans. En décembre 2014, les deux hommes annoncent simultanément l'ouverture d'un processus de normalisation des relations. En avril 2015, les deux dirigeants s'entretiennent en marge du sommet des Amériques à Panama. Une rencontre historique qui dure près d'1 heure et demie. En mai, Cuba est radié de la liste noire des États-Unis.